Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Nathalie TV. Alors je vous retrouve aujourd'hui avec une luminosité certainement différente. Je vous avoue m'être fâchée encore contre ma caméra. C'est dommage, hein, c'est triste hein, parce que c'est mon cadeau que j'ai reçu pour ma fête. De Todd pour m'aider à réaliser mon projet YouTube, pour que ce soit facile, agréable, tout ça. Et je pense qu'il y a une fois ou deux depuis que je m'en sers. Et puis comme vous savez, je suis venue souvent devant la caméra ces temps-ci. Il y a juste peut-être une fois, certainement une fois, puis je sais même pas s'il y a deux fois où la luminosité était correcte. C'est très difficile. Il faut que la luminosité extérieure soit comme parfaite, juste une fois. Puis je me demande quelle était la température à l'extérieur, quelle heure il était. Est-ce que c'est quand le soleil est commencé à être parti là-bas? J'ai beau la baisser, là, baisser les ISO au maximum. J'ai tout essayé. J'ai vraiment tout essayé pour l'aimer, pour vous rendre quelque chose de bien, quelque chose de présentable, surtout pour les maquillages, puis même pour vous démontrer des choses que j'achète dans mes rôles de précision. C'est épouvantable finalement. Vous avez été très patiente et je vous en remercie. Et j'ai été aussi très patiente. Mais ce matin, je me suis dit, je vais ressortir la caméra que j'avais depuis toujours. En fait, c'est une caméra que Chloé et moi, on s'est partagée. On a acheté ensemble. Et puis, elle est d'excellente qualité. Elle est de beaucoup plus gros calibre. Je voulais juste la laisser complètement à Chloé parce que il fallait toujours que je m'assure est-ce que Chloé avait rechargé les piles, tout ça, il fallait comme partager. Et puis bien que j'aime bien partager dans la vie, il y a une partie de moi qui aime que mes choses soient toujours prêtes quand je les veux. Donc je m'étais dit avec la nouvelle caméra, puis Todd aussi s'était dit, ça va rendre la vie facile. Chloé aura ses choses et puis moi j'aurai les miennes. Puis pourquoi on a décidé d'acheter, Todd a choisi celle-là, une toute petite comme ça. C'était dans le fond pour que je puisse aussi m'en servir pour faire des vlogs à l'extérieur. Et comme je suis pas une grande professionnelle en maquillage, on se disait j'ai pas besoin de la caméra hyper précise pour des maquillages vraiment de très près. Juste quelque chose de bien va faire l'affaire. Et celle-là, il y a quand même un prix important qui se rapproche beaucoup de la caméra que j'ai en face de moi. Donc, ouais, extrêmement déçue. Ce matin, au lieu de jouer après, puis de me questionner la luminosité, je me suis dit, je vais sortir juste l'autre caméra. Aujourd'hui, ce que je viens vous présenter et que j'avais besoin d'une bonne luminosité, c'est des vêtements tout neufs que j'ai dans ma garde-robe. Pour certains, il y en a que j'ai porté très peu récemment. Pour d'autres, ils sont encore tout neufs. Et je veux vous les présenter parce que ce sont quelques nouveaux items que je vais placer dans ma garde-robe pour la saison du printemps. Mais comme vous savez, il y a beaucoup de mes vêtements qui sont de couleurs très pâles. Donc pour moi, c'est quand même assez facile de faire la transition entre hiver et printemps au niveau des couleurs, parce que les couleurs que je porte toute l'année sont les mêmes. Donc des couleurs pâles, bien souvent on les réserve aux saisons chaudes, mais moi je les aime tout au long de l'hiver aussi. Donc il y a beaucoup, je constate qu'il y a beaucoup de vêtements que je vais pouvoir porter qui faisaient partie de ma garde-robe d'hiver et qui vont faire partie de ma garde-robe de printemps-été. Donc ça, depuis que j'ai comme fait en sorte que ma garde-robe soit des vêtements qui me font bien toute l'année, parce que pour moi, ma saison, c'est le printemps. Je vous en ai déjà parlé au niveau des couleurs. Ma saison, c'est le printemps. Donc, mon teint, c'est un teint qui va bien avec des couleurs chaudes.
et plus précisément des couleurs pâles, dont les couleurs de printemps. Donc, tout ça pour vous dire que j'ai quelques items que je vous présente ce matin parce que je vais m'apprêter là à faire de l'ordre dans ma garde-robe parce que c'est tout à coup le printemps chez moi. La neige a fondu rapidement, il en reste encore un tout petit peu au sol, mais on s'apprête là à avoir de belles journées et puis ça fait du bien d'être capable d'enlever quelques épaisseurs pour passer à la saison plus chaude. Quelque chose que vous avez possiblement vu parce que je l'ai présenté sur ma chaîne en anglais cet hiver. C'est quelque chose que j'ai acheté cet hiver chez Zara et que je n'ai pas porté. J'ai encore l'étiquette. Pour moi, c'était plus quelque chose que je voyais comme un genre de par-dessus manteau. Alors c'est très long, c'est fait comme ça, c'est en petit suède. Pas un vrai suède, mais un tissu genre brossé là, qui a d'apparence suède dans la couleur de beige avec tous des boutons dorés qui vont jusqu'au bas et c'est quand même assez long. Ça m'arrive, essayons voir, ça m'arrive, je vous dirais, au genou. Je me promets là, de vous essayer ces vêtements-là. Je ne le ferai probablement pas dans le cadre de cette vidéo ici. Je vais tout simplement vous faire des tenues au fil du temps. Mais ça, vraiment, ça va être quelque chose que je vais apprécier porter au printemps parce que je vais pouvoir m'en servir comme par-dessus, pratiquement comme un petit manteau léger. Donc, vraiment hâte, là, je vais m'apprêter dans les prochains jours à porter ça. Il y a deux grosses poches au devant. Donc, ça a beaucoup de style. Au derrière, ce tissu est tout cousu par carreaux. J'avais acheté ça chez Zara et je l'ai eu dans la vente d'après Noël. Donc, ça m'avait donné quoi, je pense... c'était quoi, 30% de rabais, donc c'était très bon comme rabais. Puis les manches sont pas très longues, donc si j'ai autre chose en dessous, un chemisier ou quoi que ce soit, bien ça laisse paraître. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas un manteau, mais bien un par-dessus stylé. C'est comme ça que je pourrais le décrire. Récemment, en magasinant chez Winners, bien, je fais toujours un petit tour dans la section vêtements, même si je magasinais pour des choses maison, parce que je crois beaucoup dans pas partir pour aller magasiner pour trouver quelque chose de spécifique, parce que quand c'est le cas, c'est toujours des achats qui sont faits plus ou moins de force, parce que là, on s'efforce de trouver, par exemple, un pantalon noir. Ça, c'est plus facile à trouver, mais par exemple, si je serais allée pour trouver un veston dans la couleur de bleu poudre, j'aurais probablement pas trouvé. Si j'avais trouvé, il m'aurait pas plu, et s'il m'aurait plu, il aurait été probablement très dispendieux. Donc quand je me promène dans les allées comme ça et puis que je fais juste regarder pour du tape à l'œil, qu'est-ce qui me tape à l'œil, qu'est-ce que j'aimerais, est-ce que j'apprécierais, est-ce qu'il y aurait de la valeur pour moi. Alors c'est ce qui tape vraiment à l'œil. Tu sais, j'ai mes couleurs que j'aime me laisser être attirée vers. Donc naturellement, des couleurs de ce genre-là, les bleus poudre, j'ai commencé à les aimer beaucoup. Et puis celui-là, c'est un veston que j'ai trouvé et puis que quand j'ai vu, que j'ai essayé, je suis tombée en amour immédiatement. Donc je l'ai acheté, mais c'est pour la saison du printemps, donc c'était vraiment là, dans les débuts. Tu sais, dans les magasins, on nous sort toujours les vêtements bien avant que ce soit permis de les porter à l'extérieur. Donc, un veston de la marque Adrienne Vitadini. Donc, un veston en simple coton. Il est bleu principalement, mais il est ligné très finement de blanc. Il n'y a pas de bouton au devant, donc il est tout simple comme ça. C'est un veston qu'on laisse ouvert. Je l'ai pris grand. Je voulais pas l'avoir très ajusté. C'est un veston, compte tenu qu'il est en coton aussi. Moi, là, quand ça fait ça, là, que ça serre derrière les épaules,
pas confortable du tout. Donc je voulais juste avoir un genre de veston que je vais être capable de porter. Vous savez comme combien j'aime mes Converse, j'aime porter des jeans, mais c'est quelque chose que je peux porter tout autant, tu sais, un petit peu plus habillé, avec des souliers plus habillés, mais principalement, là, mon genre, c'est d'être capable de porter ça de façon très casual, avec les souliers que je veux, et puis bien je vais l'aimer beaucoup, je vais avoir beaucoup d'utilité pour un veston comme ça dans ma garde-robe. J'en avais pas, il y a un pli derrière que je vais défaire là. Et puis c'est un genre de coton lin, je vous dirais. Là, j'ai pas mes lunettes, mais si je regardais le tissu, ça serait probablement là, de lin et coton. Et puis, une fois roulé comme ça, bien c'est de couleur blanc en coton. Donc, très frais, très léger, très printanier. Poursuivons avec pantalon. Alors, ça fait un bon bout de temps que j'ai acheté ces pantalons-là. Aussi, dès les débuts, là, que la saison a commencé du printemps dans les magasins. C'est un pantalon de couleur rose balai. Mais c'est un pantalon qui est un genre de pantalon coton. Je ne veux pas dire jeans parce que c'est pas du tout jeans, mais il donne aspect jeans à cause de ses poches là comme ça derrière. Il est assez étroit aussi, sans l'être trop. Tu sais, c'est pas quelque chose qui colle la cheville là. C'est juste un bel étroit. Et ben ça va faire changement, un pantalon pâle comme ça. Il n'est pas trop serré non plus, parce que ça c'est quelque chose que je trouve qu'il faut faire attention avec des pantalons pâles. S'ils sont moindrement trop serrés, bien là, et puis qu'on n'a pas nécessairement la forme optimale, bien, tu sais, ça peut risquer d'être transparent. Puis même si c'est pas transparent, c'est en étant très moulant comme ça, de couleur pâle, mais ça ne vient pas nous mettre en valeur, ça ne vient pas nous avantager. Donc, je pense que c'est à faire attention des pantalons pâles, mais pour ceux-là, je suis chanceuse, je trouve qu'ils me vont bien, ils ne sont pas trop serrés, pas trop transparents, ils ne sont pas transparents du tout en fait, et je les ai achetés chez Labé. De la compagnie Design Lab. Je les ai pris aussi à Labé à rabais. Donc il y avait chez Labé là, ça circule, hein? Une semaine ça peut être une telle collection qui est à rabais, on y retourne la semaine d'ensuite et c'est plus cette collection là qui est à rabais, elle est revenue au prix initial. Donc c'est pas, ils font pas des rabais pour liquider les choses, ils font bien des rabais pour nous permettre d'explorer différentes collections. Donc ça, j'aime beaucoup ça, parce que c'est pas des choses qui ne se sont pas vendues sur les tablettes et puis que là on est pris à essayer de chercher est-ce qu'il y aurait notre grandeur ou c'est juste des restes. Non, non, c'est vraiment les collections régulières et ça nous permet là de, tu sais, si on y va régulièrement, bien de pouvoir explorer dans différentes collections. Et chez Labé, là, on a tout rénové. Et puis maintenant, là, d'un côté, c'est vraiment tous les vêtements de marque. Toutes les grandes marques, alors c'est ça qu'ils font là, chaque semaine. Ça peut être du Ralph Lauren qu'on peut avoir à rabais, et puis la semaine d'ensuite, Ralph Lauren n'est plus à rabais, donc ouais, j'aime beaucoup. Donc un pantalon rose que je vais vraiment commencer à porter là, très prochainement, parce que les vêtements de printemps, malgré que c'est quelque chose qui peut être facilement porté l'été aussi, parce que on va pas se le cacher, hein, le Canada, on n'a pas des températures excessivement chaudes, bien que oui, en juillet, août, ça peut monter, là, ça peut monter assez chaud, mais on a plusieurs journées où on peut porter des vêtements de ce genre-là. C'est des choses que vous avez vues, mais j'avais quand même le goût de le rapporter parce qu'il est quand même assez nouveau. Un petit chandail blanc, un petit t-shirt blanc. Il est de la marque Calvin Klein et c'est coupé au devant. Calvin, les lettres ont été coupées de moitié, donc ça fait
fait différent un petit peu de ce que j'avais eu avant. Et puis c'est dans des couleurs dorées, donc c'est un petit collage qu'il y a de par-dessus. Puis il est resté intact malgré que je l'ai quand même lavé quelques fois à date. Alors je vous l'ai dit dans le passé, j'aime toujours avoir un chandail, au moins un chandail blanc, tout blanc, le plus blanc possible dans ma garde-robe, que je porte avec des jeans et puis qui est toujours frais. Qui n'a pas beaucoup d'usure. Je trouve que ça ajoute vraiment beaucoup à ma garde-robe. Et quoi d'autre vous dire? Il est bien coupé. Et ben c'est ça, ça peut se porter avec des jeans, ça peut se porter avec des pantalons, ça peut se porter avec un veston, ça peut se porter tout seul. Vraiment, un chandail blanc dans une garde-robe, je pense que c'est un must. Et puis on trouve toujours quelque chose pour l'agencer avec. Je vous ai présenté, puis que vous m'avez vu souvent dans mes vidéos, mais que vous avez probablement pas jamais été capable de voir vraiment ce qu'elle avait l'air parce que la luminosité était beaucoup trop forte. Alors c'est un chemisier de chez Ralph Lauren. Donc avec cette caméra-là, je pense qu'on va être capable de voir quelque chose. Donc, de chez Ralph Lauren, c'est rare que je paye aussi cher pour un vêtement, donc c'était vraiment un coup de cœur. Oui, il y avait un rabais, mais malgré le rabais, elle était quand même chère. Le tissu est parfait. Il est d'un coton un peu froissé, je devrais dire. Les manches sont faites comme ça. Donc ça donne un beau style. Et ce que j'aime particulièrement, oui, c'est les deux encolures, là, comme ça, qui sont très longues, qu'on peut soit mettre une derrière ou qu'on pourrait venir l'attacher d'un nœud au devant. On peut faire plein de choses avec ça. Mais ce que j'apprécie particulièrement, c'est le devant ici. Donc, juste cette partie ici, là, qui fait en sorte que, compte tenu de sa couleur, des couleurs blanc cassé, ça a tendance à être transparent. Puis, c'est pas si joli que ça quand c'est trop transparent, trop léger. C'est pas tant au niveau du soutien-gorge que ça me dérange, mais c'est au niveau de la peau, sur le ventre ou de la peau. Je trouve pas ça joli. Je trouve que... surtout quand on n'a pas la forme optimale, bien, on ne veut pas montrer nécessairement la peau. J'aime quand la peau est exposée, ça peut être au niveau des épaules. J'aime quand même que la peau soit exposée, mais de là que la peau soit exposée sans qu'elle devrait l'être, c'est juste parce que le vêtement est comme de piètre qualité, transparent, ça, j'aime pas ça. Mais ici, au devant, il y a comme, c'est plus épais, mais c'est d'apparence stylée en même temps. Alors, ça cache bien au devant. Puis, la même chose devant, c'est quand même, vous voyez, je mets ma main au devant, puis on voit quand même pas tant que ça, là, la couleur de la peau au travers. Elle est un petit peu plus courte au devant. Un petit peu plus courte au devant et un petit peu plus longue derrière. Donc, un style que j'adore. Je l'ai déjà porté beaucoup à date et c'est quelque chose que je vais garder longtemps dans ma garde-robe, assurément, de par sa qualité, de parce que je l'aime beaucoup, mais aussi parfait pour ajouter à notre garde-robe printanière, je trouve, un beau chemisier comme ça ou semblable à ça ou quelque chose du genre. Ça ajoute beaucoup, on peut porter ça avec plein de choses, autant décontracté avec des jeans, autant habillé. Vraiment, ça ajoute beaucoup à ma garde-robe. Autre chose que j'ai ajouté quand même assez récemment, que j'ai aussi acheté chez Labbé. Ouais, j'ai acheté quand même certaines choses chez Labbé dernièrement, donc j'ai comme peut-être délaissé un peu Winners au niveau des achats de vêtements. Et c'est un chandail aussi de belle qualité de Vero Moda. C'est une marque que j'aime beaucoup. C'est un chandail de couleur, je vous dirais, est-ce qu'on peut appeler ça écru? Est-ce qu'on peut appeler ça avec un peu de beige? Il n'y a pas de taupe là-dedans. Je pense que la couleur, ça décrirait bien écru. Et il est ample, donc un chandail quand même fait ample.
assez long aussi. Et puis c'est quelque chose que j'ai aimé porter là avec mes pantalons noirs qui sont leggings là, qui sont assez serrés avec des bottes hautes. Ça va être quelque chose que je vais pouvoir porter autant pas avec des bottes. Avec des jeans aussi, oui, mais du fait qu'il est si ample que ça, je trouve que il vient vraiment être mis en valeur si je le porte avec un pantalon qui est vraiment étroit. Et les manches sont 3/4. C'est quand même un gros chandail, mais il est très léger, donc vraiment printanier, que je vais pouvoir amener jusqu'à l'été aussi. Donc, je l'aime beaucoup. Il y avait quand même un prix aussi, mais je suis tombée en amour avec. J'ai eu vraiment un faible quand je l'ai essayé. Il tombe bien, le fait, même s'il est grand, même s'il est fait large, le fait qu'il est léger, il vient vraiment bien tomber, tu sais, il permet là, tu sais, de laisser transparaître qu'on a une forme, qu'on a des courbes sous le chandail. C'est pas juste un gros chandail carré qui cache tout, là. Donc, autre chose que vous avez vu souvent, mais encore là, je me dis, est-ce que vous avez vraiment pu bien le voir à la caméra parce que il est toujours tout... illuminé par la luminosité élevée. Donc c'est un chandail à manches courtes en genre coton, très 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 léger, tout en ayant une petite épaisseur en même temps, avec une étoile au devant, avec genre brillant. Je l'ai lavé souvent, ils sont restés intacts. Et puis en dessous, on a une petite chemise comme ça qui est attachée au chandail. Et puis derrière aussi. Donc ça, c'est le genre de chandail que j'aime beaucoup quand ça laisse transparaître un chemisier comme ça dans le blanc. J'aime beaucoup. J'avais jamais eu quelque chose de, tu sais, vraiment similaire à ça, à manches courtes comme ça. Et puis c'est de belle qualité. Le petit chemisier à l'intérieur, là, il est doux. On sent vraiment que c'est une belle qualité. Et je l'ai acheté où donc? Je vais dire Winners. Je pense que c'est plus Winners. Marque New York. Donc, ouais. Ça, c'est quelque chose là, que je porte déjà beaucoup. Je me suis permise là, de mettre un chandail à manches longues blanches en dessous pour les journées un petit peu plus fraîches. Mais là, des belles journées printanières comme ça, là, je vais enlever là, le chandail blanc en dessous. Et bien l'étoile, c'est très tendance, on en voit beaucoup, mais j'avais jamais vu quelque chose que j'aimais assez pour avoir, tu sais, des fois, ces histoires-là là, d'imprimer étoile ou, tu sais, peu importe quoi, des fois, ça peut avoir l'air un peu cheap, hein? La ligne est fine entre avoir quelque chose de beau, d'imprimé, puis quelque chose d'imprimé qui fait cheap. Donc celui-là, je l'aime beaucoup. Donc ça serait tout, ça serait ce que j'aurais à partager avec vous ce matin. Je voulais venir juste un tout petit peu avant de débuter ma journée. Et puis, tu sais, mon ménage de garde-robe, je verrai si ce que j'aurais aimé faire, c'est vous amener avec moi devant ma garde-robe et puis vous amener dans mes réflexions à ce que je vais garder, ce que je vais éliminer. Je vais voir comment je vais être capable de m'organiser. Là, c'est toujours une histoire de caméra, hein. Je pensais que ce problème-là était derrière moi, mais il semble ne pas l'être complètement. J'ai quand même d'autres possibilités. Comme je vous disais, j'ai cette belle caméra-là, mais j'ai besoin d'ajouter une lumière, plein de choses. Si je vous fais ça dans ma garde-robe, je vais voir comment ça va dans le temps pour moi, comment je peux insérer tout ça. Et puis, bien, très, très, très prochainement, là, je vous reviendrai. Je pense que plus je vous en parle, je me dis, bien oui, je vais y aller, je vais faire ça, je vais faire un petit ménage de ma garde-robe. Parce que j'ai rien sorti encore de ma garde-robe qui appartenait à l'hiver.
J'ai commencé à rentrer quelques petites affaires comme manteau de printemps, tout ça, mais pour dire que j'ai sorti des choses, j'en ai pas sorti encore. Donc, ouais, c'est décidé, on se promet ce petit moment-là ensemble. Si vous le voulez bien, je vous amènerai et je ferai le tri là, dans ma garde-robe transition hiver-printemps. Donc là-dessus, merci beaucoup pour votre présence ce matin avec moi. Et ben, ce matin pour moi, je ne sais pas quelle heure il est pour vous, mais merci et quoi qu'il en soit, je vous souhaite soit une belle journée, une belle nuit et on se retrouve très bientôt.